Le produit cartésien de deux ensembles. Définition. Soit A et B deux ensembles. On appelle produit cartésien de A et B l'ensemble noté A croix B. C'est le produit cartésien de A et de B. Tel que A croix B est l'ensemble des couples. Ici, nous avons des couples. Le couple A-B. Maintenant, le A là, lui, il appartient à l'ensemble grand A. Et puis le B appartient à l'ensemble grand B. C'est ce qu'on a écrit ici. Avec A appartient à grand A et B appartient à grand B. Les éléments d'un produit cartésien de deux ensembles sont appelés des couples. Ici, vous voyez ces deux éléments que nous avons à l'intérieur. Ou des deux uplis. On appelle cela des deux uplis. Ou des deux listes. Tout cela sont des noms. On va donner un exemple pour mieux comprendre. On nous dit soit A et B, deux ensembles finis tels que A est égal à 1, 2, 3 et B est égal à AB. Déterminons le produit cartésien de A et puis de B. Pour déterminer le produit cartésien de A et puis de B, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons trouver les couples. Donc pour trouver les couples, je vais ouvrir une parenthèse. Je prends l'élément 1. Je prends le premier élément de A. Donc je prends 1. Je mets un point virgule. Je prends 1 avec A. Donc je prends 1 avec A. Donc j'ai 1A. Je le coupe 1A. Après, je prends 1 encore. Le même 1. Maintenant cette fois-ci, je viens prendre B. Je prends un élément dans B. Il y a B ici. Très bien. Quand je finis avec pour 1, je vais travailler avec 2 maintenant. Je vais prendre un élément dans A. Je prends 2 maintenant. Donc j'ai 2 points virgule. Donc j'associe 2 maintenant avec A. Après je continue. Je prends le même 2. Maintenant cette fois-ci j'associe 2 avec B. Donc j'ai 2 point virgule B. On a fini d'associer 1 et puis 2 aux éléments de B. Maintenant on va prendre 3. Donc on aura 3 point virgule. J'associe 3 avec le A. Je continue. Je prends 3 encore. Et cette fois-ci, j'associe le 3 avec le B. Et puis c'est fini. Le produit cartésien de A et B donne ces différents éléments-là. Et les éléments que vous voyez ici sont appelés des couples. Ou bien des deux uplis. Ou bien des deux listes. Après avoir trouvé les différents couples, j'aimerais qu'on compte ensemble les couples qu'on a eu. On a eu combien de couples? Regardez, ici on a un couple, 2 couples, 3 couples, 4 couples, 5 couples, 6 couples. On a obtenu 6 couples. Ça veut dire que cardinal de A croix B est égal à 6. Donc, je vais vous donner une formule à connaître par cœur. Si on vous demande le cardinal du produit cartésien de A et puis de B, qu'est-ce que cela donne? Cela donne cardinal de A fois cardinal de B. Quand on dit le cardinal d'un ensemble, là, c'est le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Je vais vous donner un exemple. Si on vous demande par exemple cardinal de A, regardez dans A, là, il y a combien d'éléments? Il y a un élément, 2 éléments, 3 éléments. Donc cardinal de A, ça fait 3. Si on vous demande cardinal de B, vous comptez le nombre d'éléments que contient B. Regardez, dans B, on a 2 éléments, un élément, 2 éléments. Donc ça veut dire que cardinal de B est égal à 2. Voilà. Maintenant, cardinal du produit cartésien de A et puis de B nous donne cardinal de A fois cardinal de B. Donc, retenez cela, cardinal de A croix B est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Donc ici, par exemple, si on nous demandait de calculer cardinal de A croix B dans notre exercice, on allait dire que cardinal A croix B est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Maintenant, cardinal de A est égal à combien? Dans A, vous voyez, il y a 3 éléments. Donc, cardinal de A est égal à 3. On va faire 3 fois cardinal de B. Quand vous prenez B, on a 2 éléments. Cardinal de B est égal à 2. Donc, ça fait 3 fois 2 qui nous donne 6. Ce qui signifie qu'on va obtenir 6 éléments, 6 couples. Et quand nous avons compté, vous avez vu qu'on a obtenu 6 couples. C'est comme cela qu'on procède. Donc, retenez cette formule-là. Cardinal de A croix B est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Je tiens à préciser que A et puis B sont des ensembles finis. Maintenant, on peut faire le produit cartésien de 3 ensembles, de 4 ensembles. Par exemple, on peut faire A croix B croix C croix D. Cela est possible. On peut même faire le produit cartésien de 10 ensembles. Donc, on va généraliser la définition du produit cartésien.
On va dire, on peut généraliser le produit cartésien de deux ensembles au produit cartésien de P ensemble. Quand on dit P ensemble, P c'est un entier supérieur ou égal à 3. On peut dire par exemple 5 ensemble, 10 ensemble, 15 ensemble, 17 ensemble. Maintenant, les éléments de cet ensemble-là sont appelés comment? Quand c'était le produit cartésien de deux ensembles, les éléments sont appelés des couples des deux uplés. Parce vous voyez qu'on avait deux ensembles. Ou bien des deux listes. Maintenant, si on a P ensemble, on va appeler cela des P uplés. Ou bien des P listes. Ici, par exemple, regardez. On a le produit cartésien de 4 éléments. A croix B, croix C, croix D. Et qu'est-ce que cela donne? Ça va donner des 4 uplés. Ou bien des 4 listes. Parce qu'ici, nous avons 4 ensemble. Donc, on aura un élément comme ça. A. A, là, il appartient à grand A. On aura petit B qui appartient à grand B. Petit C qui appartient à grand C. Et petit D qui appartient à grand D. Ici, l'élément que vous voyez ici, A, B, C, D, est appelé une 4 liste. Ou on peut dire un 4 uplé. Maintenant, je tiens à vous dire aussi que cardinal A, croix B, croix C, croix D est égal à cardinal de A. On va faire cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C et puis fois cardinal de D. On va faire un exercice pour comprendre. On nous dit soit A et B des ensembles finis tels que A est égal à 1, 2, 3 et B est égal à A, B, C, D. On dit de déterminer les éléments du produit cartésien A croix B. Pour déterminer cela, j'avais expliqué ça d'une façon précédemment. Vous prenez 1, vous associez 1 à A. Après, vous prenez 1, vous associez 1 à B. Après, vous prenez 1, vous associez 1 à C. Après, vous prenez 1, vous associez 1 à D. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi, il y a deux autres techniques. Il y a une technique qu'on appelle l'arbre de choix, que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, il y a une deuxième technique qu'on appelle le tableau à double entrée. Donc, pour faire l'arbre de choix, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez, on met un gros point ici, un nœud. Maintenant, vous allez partager ce nœud-là en 3. Donc, j'ai partagé ce nœud en 3. Pourquoi je le partage en 3? Regardez dans l'ensemble A, nous avons 3 éléments. Donc, c'est pour pouvoir mettre les 3 éléments de l'ensemble A. Donc, ici, je mets 1, je mets 2, je mets 3. Maintenant, après avoir fait cela, regardez l'ensemble B. Nous avons 4 éléments dans l'ensemble B. C'est comme si au niveau du 1, nous avons un nœud qu'on va partager en 4 branches. Les 4 branches-là vont comporter A, B, C et puis D. Au niveau du 2, nous allons partager en 4 branches. Et au niveau du 3, nous allons partager aussi en 4 branches. Et maintenant, devant, je vais mettre A, B, C, D. Je vais faire pareil pour le 2. Je mets A, B, C et puis D. Pour le 3 aussi, on a partagé en 4. On met A, B, C, D. Maintenant, je peux trouver les couples. Le premier couple, on va prendre 1 et puis A. Vous voyez cette ligne-là? Donc, on aura 1A. 1 point virgule A. Après, on aura 1 point virgule B. 1 point virgule C ici. Ainsi de suite. 1 point virgule C. 1 point virgule D. Maintenant, on passe sur le deuxième. On aura 2 point virgule A. On aura 2 point virgule B. On aura 2 point virgule C. On aura 2 point virgule D. Et on fait pareil pour le 3. On aura 3 point virgule A. 3 point virgule B ici. 3 point virgule C. Et puis 3 point virgule D. Pour les élèves qui ne veulent pas faire ça, vous pouvez faire directement. Ici, vous prenez 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. Vous pouvez procéder comme ça aussi. Quand vous finissez de faire l'arbre, vous mettez A croix B est égal à, vous ouvrez une accolade et puis vous copiez tous les couples qui sont ici. Donc voilà, j'ai copié tous les éléments qui sont ici. La deuxième méthode, c'est le tableau à double entrée. Donc vous faites un tableau. Ici, vous allez mettre par exemple grand A. C'est-à-dire ça sera les éléments de grand A. Et puis si vous mettez grand B, ça sera les éléments de grand B. Maintenant, regardez, A est composé de 1, 2, 3. Donc ici, vous mettez 1, 2, 3. Maintenant, ici, on va mettre les éléments de grand B. Grand B est composé de A, B, C, D. Donc ici, je mets A, B, C, D. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à former les couples. Je vais prendre 1 et puis A, ici. Donc, on aura 1 et puis A. 1 point virgule A. Après, j'ai 1 et puis B. Donc, 1 point virgule B. J'ai le couple 1C. Donc, j'ai 1C
1 avec C. Après, on a 1D, donc 1.D. Après, on a 2A, 2.A, 2.B. On prend 2 et puis le B. On a 2.C. Après, on a 2.D. Ainsi de suite. Donc, on a 3.A, 3.B. Après, on a 3.C. Et puis, on a 3.D. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. Donc, après, vous allez mettre A croix B est égal à, et vous copiez tous les ensembles qui sont là. Maintenant, ici, si on nous demandait de calculer cardinal de A croix B, on doit connaître la formule par cœur. Cardinal de A croix B est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Cardinal de A croix B est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Donc, ce qui va nous donner quoi? Cardinal de A, c'est 3. Parce que dans A, on a 3 éléments. Donc, 3 fois cardinal de B. B, c'est 4. Cardinal de B, c'est 4. Parce que dans B, nous avons 4 éléments. Donc, ça fait 3 fois 4 qui donne 12. Donc, ça veut dire que le nombre de coupes, ou bien de 2 uplets, ou bien de 2 listes qu'on va avoir, c'est 12. Si vous comptez, vous allez voir qu'ici, effectivement, cela fait 12. Nous allons voir des petites remarques. A croix B se note aussi A carré. Vous voyez, A là se répète 2 fois. A croix A, c'est le même A. Il se répète 3 fois. On peut noter cela A au cube. Soit n entier naturel supérieur égal à 2. A croix A, croix A. Jusqu'à n fois là. On peut noter cela A exposant n. Maintenant ici, vous devez faire très attention. Le couple AB est différent du couple BA. Ainsi, dans un couple, l'ordre des éléments est très important. Quand vous avez un couple là, on fait très attention, l'ordre est important. Conséquence, pour tout ensemble fini A, pour tout nombre entier naturel n non nul, cardinal de A exposant n là, est égal à cardinal de A, le tout exposant n. Vous allez faire ces deux exercices. Exercice 1. On demande de répondre par vrai ou faux. Les ensembles A et puis B sont finis. Première affirmation, cardinal de A croix A est égal à cardinal de A au carré. Deuxième affirmation, pour tout ensemble A et B, on a le produit cartésien de A et B est égal au produit cartésien de B et A. Petit 3, si les ensembles A et B sont disjoints, alors cardinal de A croix B est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Exercice 2, on considère les ensembles A et B tels que cardinal de A est égal à 10 et cardinal de B est égal à 32. On dit détermine le nombre de couples de l'ensemble A croix B. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Pour ceux qui veulent un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que vous allez trouver dans ma bio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. C'était Monsieur Soumaoro.